أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين L'année dernière, إياك nous étions en نعبد train de parler وإياك à propos du نستعين verset اهدنا الصراط المستقيم Ehdina Sirat al-Mustaqim. صراط C'était le verset sur lequel الذين on était en train de أنعمت discuter quand عليهم le Ramadan a pris fin. غير Donc, à المغضوب partir عليهم de ce verset, ولا on va commencer à commenter sur le verset Sirat al-Ladina anamta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, waladwalin. Last year, C'est-à-dire, guide-nous sur les chemins de ceux à qui tu as octroyé tes faveurs, verse, I think it was, ceux qui n'ont pas encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. C'est la traduction la plus simple que je peux présenter de ces versets, même si il est très difficile de traduire n'importe quel verset du Saint-Coran parfaitement. Surtout la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha est un très grand défi pour les traducteurs parce que la sourate al-Fatiha est la mère du Saint-Coran. La sourate al-Fatiha contient tous les enseignements du Saint-Coran. Donc évidemment, les paroles utilisées sont d'une telle nature qu'on peut traduire ces mots différemment. Vous n'avez qu'à changer d'angle et vous allez voir une autre signification. Donc, il est impossible de traduire parfaitement la sourate al-Fatiha dans n'importe quelle langue. On ne peut que donner vous donner une idée de la signification de cette sourate. Donc le terme anamta alayhim est un mot qu'on doit étudier en détail dans le contexte des versets du Saint-Coran. Donc c'est pour cette raison que j'ai collecté tous les versets où on a mentionné le terme anamta alayhim, et la liste n'a fait que s'allonger et le dossier s'est épaissi, et en fin de compte j'ai eu tout ce papier avec moi et j'ai laissé une grande partie de ces versets, mais quand j'ai commencé à lier chaque verset avec son contexte, quand je lis ce contexte avec la sourate al-Fatiha, j'ai vu plusieurs fenêtres qui se sont ouvertes pour moi. Donc, il est impossible de mentionner tous les aspects de ce terme anamta alayhim en détail. Il est impossible de le faire parce que, comme je l'ai mentionné, ce n'était pas de nouvelles visions qui se sont ouvertes à moi, mais il y avait tout un nouvel univers qui s'ouvre, et vous pouvez passer toute votre vie pour réaliser les beautés du Saint-Coran à travers la sourate al-Fatiha, et fenêtre après fenêtre, vous entrez dans de nouveaux univers. Et quand je suis en train de déclarer cela, je dis que c'est là la vérité, la réalité. En lisant ce simple verset, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'Allah a mis pour vous, ce qu'Allah a préservé pour vous. Mais si vous appliquez, vous allez commencer à voir plusieurs choses qui vont apparaître dans l'arrière-plan. Comme je vous ai dit, il m'est impossible d'aller en détail à propos du terme anamta alayhim. En d'autres, il y a un verset du Saint-Coran que j'ai choisi pour vous démontrer la réalité. Le Saint-Coran déclare
Cela veut dire, il vous a accordé tout ce que vous désiriez de lui, et si vous essayez de compter les grâces d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. En vérité, l'homme est très injuste et très ingrat. Le terme An'amta alayhim a été utilisé ici, c'est-à-dire les grâces. Donc le Saint-Coran lui-même déclare que vous ne pouvez pas dénombrer les grâces qu'il nous a accordées. Et on ne pourra pas comprendre les grâces qu'Allah nous a accordées, on ne pourra pas compter, dénombrer ces grâces. Quand vous lisez le Saint-Coran, vous commencez à réaliser, à comprendre que toute chose qui a été créée par Dieu a été présentée comme une grâce de la part de Dieu. Toute chose est une grâce de la part de Dieu. Donc, ce terme An'amta alayhim a une relation directe avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Raboubiyat, qui a été mentionné au début de la sourate Al-Fatiha, peut être regardé d'un angle différent et on peut regarder Inam d'un angle différent. Mais dans ce cas, on ne sait pas comment considérer Inam. Cela sera décidé par notre attitude vis-à-vis la Raboubiyat d'Allah, c'est-à-dire le fait qu'Allah est le maître. Comment est-ce qu'on traduit le terme Raboubiyat, demande sa sainteté à M. Mustafa Sabit. Monsieur répond qu'on ne peut pas traduire le terme Raboubiyat. Raboubiyat, en fait, est le premier acte de Dieu. C'est quand il a créé quelque chose et quand il fait progresser sa création, quand il supporte sa création, quand il développe cette création. Donc, c'est un attribut de Dieu très vaste qui est la Raboubiyat, et à travers cet attribut, tout l'univers est créé, et chaque atome commence à acquérir plus de propriétés à travers la Raboubiyat, et l'univers continue à évoluer à travers l'attribut de Raboubiyat de Dieu. Donc la Raboubiyat peut être divisée en deux parties. On peut diviser la Raboubiyat dans la partie inanimée et animée. Quand la Raboubiyat s'exprime dans le monde inanimé, personne ne peut voir cela à part Dieu. Quand des êtres animés sont créés, quand ils participent dans les affaires de l'univers, cette Raboubiyat crée ses propres yeux, et il y a des yeux qui commencent à voir la Raboubiyat, et les gens commencent à voir ces grâces divines qui sont dissimulées. Quand cet œil se développe en l'homme, et quand il commence à voir et entrevoir les grâces divines, son attitude va déterminer si ce sont vraiment des grâces en sa faveur ou est-ce des malédictions pour lui. Donc, le dernier verset de la sourate Al-Fatiha démontre cela. Parce que le sujet d'An'amta alayhim est lié avec Maghdubi alayhim wa Radwalin. La voix est une seule voix. Soit on prend la voix d'An'amta alayhim, de Maghdub ou de Dwalin. Vous devez prier que nous voulons partir sur la bonne voie, la voie de ceux à qui tu as octroyé tes faveurs, et non pas la voie de ceux qui ont eu ta colère ou de ceux qui se sont égarés. Donc le point le plus important ici, que la voie est toujours la même. Les faveurs et les grâces sont les mêmes. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décide s'il veut transformer ses grâces en malédiction.
et les grâces sont innombrables. Donc c'est pour cette raison que les épreuves aussi sont innombrables. On peut ignorer ces faveurs jusqu'à ce que nous devenions nos propres dieux. C'est-à-dire, et c'est là que nous recevons la colère divine, tout comme beaucoup de personnes à notre époque le font. Ces personnes voient les grâces divines, les faveurs divines. Ces personnes ne peuvent pas dénombrer les grâces divines, mais ils ne considèrent pas ces grâces comme des grâces divines. Ils considèrent ces grâces comme des accidents de la nature, comme des accidents du hasard. Le résultat est qu'ils coupent toute relation avec Dieu, Dieu qui les a accordé ces faveurs. Ils veulent profiter de ces faveurs, mais ils ne veulent pas aimer la main de celui qui les a accordé ces faveurs. Donc ça c'est le début de la fin pour eux, et c'est ainsi qu'ils sont récipiendaires de la colère divine. Et il y a d'autres qui réalisent que ces faveurs viennent de quelqu'un, et ils réalisent aussi que tout a été planifié et tout a été organisé. Mais ils ne comprennent pas la signification de tout cela. Et ils ont un attachement semi-conscient avec tout l'univers. Et eux aussi donc tombent dans la catégorie des Dwalin. Ils tombent dans la catégorie des Dwalin, c'est-à-dire des égarés. En ce qui concerne les Mardoub, ce sont ceux qui défient Dieu. Mais quand nous allons nous tourner vers ces paroles plus tard, je vais vous faire comprendre que le terme Mardoub aussi a été utilisé amplement dans le Saint-Coran. C'est pour cette raison que vous devez regarder ce terme selon le contexte. Et tel est le cas de Dwalin. Quand nous allons parler d'Anamta alayhim, même avant d'arriver sur la partie Mardoub et Dwalin, nous allons tout le temps nous tourner vers ces deux termes. Sinon, nous n'allons pas comprendre vraiment le terme Anamta alayhim. Donc, au début, je dois confesser mon incapacité de pouvoir mentionner toutes les grâces divines qui ont été mentionnées dans la sourate Al-Fatiha. Et ensuite, je vous rassure que je vais faire de mon mieux afin de vous expliquer le terme Anamta alayhim. Je vais vous prendre et on va partir faire ce voyage pour étudier la sourate Al-Fatiha et on va jouir des beautés de la sourate Al-Fatiha. Je vais le faire selon les moyens qu'Allah m'a octroyés. Il y a le terme Anam ou Inam qui a été utilisé dans le Saint-Coran. Ce terme a été utilisé en des termes matériels et spirituels. Et il y a un terme qui a été utilisé dans le Saint-Coran qui est Itmam et Nirma, c'est-à-dire la perfection de la grâce divine. Auparavant, j'avais l'impression que le terme Itmam et Nirma veut dire tout simplement le phénomène ou l'envoi des prophètes. Et c'est à travers l'envoi des prophètes qu'Allah parfait sa grâce. Et Itmam et Nirma veut dire le choix d'un prophète. Mais quand j'ai étudié le Saint-Coran en profondeur, j'ai commencé à comprendre que le terme Itmam et Nirma s'applique aussi aux faveurs matérielles, aux grâces matérielles qu'Allah nous accorde. Et ici, dans des termes matériels, cela veut dire un processus d'évolution de l'univers. Et l'homme est la conséquence de cette évolution. C'est pour cette raison que le Saint-Coran lui-même parle à ce propos. Dans ce verset et dans d'autres versets encore,
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليكم البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Those among you who understand Ceux parmi vous qui comprennent la langue arabe ou qui comprennent le Saint-Coran auront compris que le terme nirma, c'est-à-dire les grâces divines, couvre toute la création. Rien n'est laissé au hasard ici, mais le terme itmam et nirma qui a été utilisé dans ce contexte signifie la progression de tout ce qu'Allah nous a octroyé, l'évolution de tout ce qu'Allah nous a octroyé. Donc, c'est une autre expression de la Rabubiyya, c'est-à-dire de cet attribut de Dieu. Quelle est la différence entre la Rabubiyya et la Ni'ma? Voilà ce qui a été expliqué à la fin de ce verset. Allah déclare que la Rabubiyya reste la Rabubiyya, quelle que soit la situation. Mais si vous vous détournez des grâces divines, des faveurs divines, le résultat c'est le kufr, c'est-à-dire vous êtes considéré comme un kafir, comme un incroyant. Et au lieu de vous profiter, cette grâce sera une malédiction pour vous. C'est un trait distinctif du terme Ni'ma qui ne s'applique pas pour le terme Rabubiyya. Rabubiyya en fait est général, est universel. La Rabubiyya affecte tout et la Rabubiyya ne fait pas de distinction entre bon et mauvais ou entre la piété de la personne. La Rabubiyya ne fait pas de distinction par rapport à la personne qui est récipiendaire de ses faveurs. Donc, apparemment, les grâces divines est exprimée sur toutes les personnes, mais il y a une réaction qui suit cette grâce divine. Et c'est Allah qui est en train
de regarder comment les gens vont réagir. Quand Allah démontre faveur, la réaction du récipiendaire va déterminer si cette faveur sera une faveur pour lui ou est-ce qu'il va transformer cette grâce en malédiction. Et cela donc sera déterminé s'il est reconnaissant envers Dieu ou s'il a reconnu cette faveur ou s'il est ingrat envers Dieu ou s'il a rejeté cette grâce. Cela dépend de lui, s'il va utiliser cette grâce à bon ou à mauvais escient. À bon ou à mauvais escient. Donc, parmi les grâces qu'Allah a démontrées, il y a ces grâces qui ont été mentionnées ici. Les grâces ici, dans cette liste que j'ai présentée, ce ne sont pas là des faveurs spirituelles. Ce sont des faveurs matérielles. Comment un embryon se développe dans le sein de sa mère. Comment petit à petit Allah lui accorde la vision, un cœur et les autres facultés. Comment en fin de compte Allah lui pourvoit après sa naissance et comment il peut se développer et comment il peut développer ses sens. Et Allah lui enseigne comment progresser et d'une vie nomade. Il se sédentarise et ensuite ses vêtements changent et afin qu'il puisse s'adapter au climat. Donc tout cela a été mentionné dans ces versets, c'est-à-dire dans ces versets de la sourate An-Nahl. C'était les versets 79 à 83 de la sourate An-Nahl. Et ici, Allah n'a pas fait mention du prophétat. Cela nous fait comprendre que toutes ces faveurs, toutes ces grâces sont matérielles. Mais si vous rejetez ces faveurs, le terme kafir sera utilisé contre vous. Cela démontre qu'il y a deux types de kafir. Il y a deux types d'incroyants et cela résout aussi les nuances du terme kafir. Kufur peut dire l'ingratitude. Kufur peut aussi dire le rejet conscient d'un message. Donc ici, ces deux termes sont liés parce que si, au sens matériel, vous rejetez une grâce, si vous êtes ingrat envers Dieu, ce kufr veut dire l'ingratitude. Et ceux qui sont ingrats, ce sont eux qui, en fin de compte, sont des kafirs, c'est-à-dire ce sont eux qui vont rejeter le message de Dieu et ils ne pourront pas reconnaître ces grâces divines. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de maintenir une bonne relation ici sur cette terre avec autrui. Si nous sommes ingrats envers les faveurs matérielles, nous serons ingrats aussi envers ces grâces spirituelles. Si nous sommes ingrats envers les êtres humains, nous serons ingrats en fin de compte envers Dieu aussi. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a déclaré Man yashkurun nasa la yashkurullah. Voilà la solution. La solution nous a été présentée ici. Tous les hadiths du saint prophète Mohammed lui sont basés sur les injonctions du Saint-Coran. Il n'y a pas un seul hadith authentique qui n'est pas basé sur un verset du Saint-Coran. Cela est impossible. Donc, je crois que c'est une référence vers ces versets. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a avertis. Il déclare que nous devons être reconnaissants ici sur cette terre. Si vous ignorez cela, le prix que vous allez à payer sera trop grand. Parce qu'à travers cette attitude, si vous développez cette attitude, vous n'allez pas
reconnaître la plus grande des grâces divines, c'est-à-dire le prophétat, la naboua. C'est pour cette raison que les gens ne reconnaissent pas un prophète. Maintenant, vous arrivez à comprendre pourquoi les gens commettent cette erreur. Les prophètes viennent à une époque où l'homme est ingrat envers son prochain, quand ces valeurs morales n'ont aucune valeur. Il n'y a plus de moralité, il y a une certaine civilité artificielle. Les gens sont polis, mais tout cela est artificiel. Mais on ne trouve pas les excellences morales. Personne n'est reconnaissant envers l'autre, même ces grandes puissances qui utilisent certains rois ou certains dictateurs. Quand ils ont déjà utilisé ces dictateurs, ils se débarrassent de ces dictateurs comme on se débarrasse de vieilles chaussettes et ils ne s'occupent guère de ces personnes. Cela se passe tout le temps dans la politique parce que il n'y a pas de gratitude dans la politique ou dans les autres sphères de la vie sociale. Individuellement, vous pouvez observer cela, mais cela est une exception à la règle générale. Dans une telle situation, Allah accorde sa grâce, la itma minima, dans un autre sens, c'est-à-dire il envoie un prophète et c'est à travers le prophète qu'il démontre sa grâce à la perfection. Ces mêmes personnes qui avaient l'habitude de rejeter les autres, ces mêmes personnes qui avaient l'habitude d'être ingrats, ces mêmes personnes seront aptes à rejeter le prophète. Il n'y a que quelques personnes choisies qui vont reconnaître ce prophète. Ce sont eux qui vont reconnaître cette grâce divine parce qu'ils étaient reconnaissants envers les autres. Donc, sur la même voie d'Anamta alayhim, vous voyez cela, ces personnes qui sont ingrates, ces personnes qui sont en majorité alors qu'ils sont sur la même voie. Et il n'y a pas d'autre voie à part la voie de la grâce divine. Quand Allah a mentionné ces grâces, tout ce que nous voyons est une grâce de la part de Dieu. La question qu'on doit poser, pourquoi est-ce qu'on doit demander une voie sur laquelle Allah a mentionné, a accordé ses grâces. Donc cela est une énigme. D'un côté, Allah déclare que quelle que soit la voie, cette voie est la voie de la grâce divine. Vous ne pouvez pas partir quelque part où vous ne voyez pas ces grâces divines. Mais vous priez, oh Allah, guide-nous sur la voie de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. En fait, toutes les voies divines sont remplies de grâce divine. Donc nous devons commencer à comprendre pourquoi cela. Et quand vous commencez à comprendre, vous allez voir une nouvelle voie pour vous. Et cela sera la Sirat al-Mustaqim, sera la voie de Dieu. Vous allez dire, oh Allah, montre-nous la voie de ceux qui ont reconnu tes faveurs. Anamta alayhim ici a une très grande importance ici pour nous, et cela veut dire que les grâces divines sont pour ceux qui reconnaissent ces grâces divines. Ce sont pour eux qu'Allah a créé tout le monde. Les autres ne le méritent pas, mais ils en profitent eux aussi. Ils profitent de ces faveurs, ils profitent plus que ceux qui le méritent réellement. Ils profitent de ces faveurs plus que ceux pour qui Allah avait créé ces faveurs. Quand Allah demande priez surat al-Ladhina anamta alayhim, ici cela veut tout simplement dire ceux qui méritent réellement ces faveurs. Fais-nous marcher sur la voie de ces quelques-uns qui méritent vraiment de ces faveurs.
ceux qui ont reconnu tes faveurs, ceux qui sont reconnaissants envers toi, ceux qui te louent pour tes faveurs, ceux qui se soumettent à toi et ceux qui se soumettent à toi en résultat des grâces que tu les as octroyées. Et tu peux déclarer, vous êtes les personnes sur lesquelles j'ai accordé mes faveurs et les autres ne comptent pas. Et le monde entier se rétrécit en quelques personnes comme la personne du saint prophète Mohammed et ses quelques compagnons qui l'ont accepté, comme si le monde entier a été créé pour eux et comme si le monde entier n'a plus aucune valeur. En regardant cela de cet angle, vous commencez à comprendre c'est un hadith qui n'a pas été mentionné dans les livres authentiques des hadiths. Mais c'est un hadith à propos duquel Allah lui-même a déclaré que c'est un vrai hadith. C'est un hadith authentique. C'est vraiment une parole authentique du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Allah a déclaré si ce n'est que pour toi, je n'aurais pas créé l'univers. Donc, si dans ce contexte vous commencez à comprendre le terme Anamta alayhim, la première personne, en fait, la seule personne qui a été mentionnée ici, c'est le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Surat al-Ladina Anamta alayhim, la personnification de ces al-Ladina, de ceux qui ont reçu ces grâces divines, c'est le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et Walladina Ma'ahu, d'après le Saint-Coran, tous ceux qui sont avec lui, eux aussi, ils deviennent ceux qui ont été mentionnés ici. Donc, regardez les faveurs matérielles ou spirituelles, mais comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Tout se termine ici. Quel est l'objet de ces grâces? Quel est l'objet de ces faveurs? Comment est-ce qu'Allah parfait ces faveurs? Pour quel but Allah accorde ces faveurs? Ceux qui arrivent à ce but, ceux qui atteignent cet objectif, ce sont eux qui réellement méritent ces faveurs. Donc, quand nous prions, nous devons prier en gardant en vue cette signification particulière. Quand nous prions, Ihdina Surat al-Mustaqim, Surat al-Ladina, Anamta alayhim. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont eu tes faveurs. Nous devons nous concentrer sur ces quelques-uns qui ont mérité cette grâce divine. Ceux qui ont mérité cette parole divine que j'ai créée, toute la création pour vous. Et la prière va dire, oh Allah, fasse que nous soyons parmi ces personnes chanceuses qui vivent parmi tes grâces. Mais nous voyons ces grâces, mais nous ne savons pas comment agir et sur quelle voie marcher pour que nous soyons sur la voie de ces quelques personnes fortunées qui, d'après toi, méritent tes grâces. Et c'est pour ces personnes que tu as créé l'univers et tout ce qu'il contient. Donc, quand vous vous adressez à Allah avec cet esprit, toute votre attitude envers cette prière sera transformée complètement. Ensuite, cette prière ne va pas se terminer après une seule rakat de prière. En fait, durant toute votre vie, vous allez répéter les mêmes paroles, mais vous allez voir à chaque instant de nouvelles significations et vous allez devoir vous concentrer sur chaque chose et vous allez devoir considérer chaque chose comme une grâce divine. Vous allez devoir faire votre analyse. Quelle est votre réaction
à ces faveurs. Est-ce que votre réaction est celle d'une personne pieuse, d'une personne droite ou non? Ensuite, toute votre relation avec l'univers va changer. Vous allez devoir examiner vos valeurs. Et cette vie ne sera pas la même que la vie des autres. Quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez penser que si vous êtes intelligent ou si vous avez l'opportunité, si vous avez l'opportunité de réfléchir, vous pouvez comprendre que le fait d'ouvrir mes yeux est une grâce divine. Vous étiez dans un sommeil duquel vous n'alliez pas sortir. Vous aviez perdu toute conscience. Peut-être que vous n'auriez pas retourné à la vie. Donc, quand vous ouvrez vos yeux, ce n'est pas là un accident. Il y a des facteurs innombrables qui agissent sur le sommeil et sur le réveil. Il y a des milliers d'agents qui travaillent en arrière-plan et ces agents travaillent afin que vous puissiez retourner à la vie consciente de nouveau. Les scientifiques ont essayé de comprendre ce phénomène, mais jusqu'à présent, ils admettent qu'ils sont encore sur la périphérie. Mais en réalité, ils ont compris ce phénomène. Ils disent qu'ils ne peuvent pas compter les facteurs qui agissent sur le sommeil et sur le réveil. Les facteurs sont si innombrables que jusqu'à présent, ils n'ont pas pu dénombrer le nombre de facteurs. Ils arrivent tout juste à comprendre ce qui se passe exactement au cours du sommeil. Ils arrivent tout simplement à comprendre maintenant ce qui se passe dans le système nerveux. Donc, je vais me tourner vers ce terme-là, Torsura, c'est-à-dire, regardons cette grâce divine qui contient toutes ces faveurs innombrables. Et vous commencez à comprendre la signification de ces faveurs et comment vous devez réaliser qu'à chaque instant, vous êtes redevable envers Dieu et Allah est en train de démontrer ses grâces, ses faveurs envers vous. Ouvrir les yeux est la première chose. Ensuite, regardez à propos de celui pour qui Dieu a créé l'univers. Regardez sa réaction à lui. Vous allez voir immédiatement qu'à chaque fois qu'il ouvre les yeux durant toute sa vie, il a loué Dieu. Il a remercié Dieu. Combien d'entre nous peuvent déclarer qu'on a fait cette prière 1000 fois au moins? Donc, à partir de cet incident, on peut démontrer vraiment à quel point, quand Allah fait un choix, c'est son choix qui est le choix parfait. On ne peut pas changer le choix qu'il a fait. Quand Allah s'est adressé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en disant « Laulaka ma khalaqtul akhlaq », Allah sait très bien en détail à quel point le saint prophète est reconnaissant envers lui. Toute sa vie est une expression de cette gratitude envers Dieu et en ce qui lui concerne, le saint prophète, lui, pense qu'il n'a pas pu reconnaître Dieu comme il a dû le reconnaître. Et c'est pour cette raison que constamment il faisait l'istighfar, il demandait pardon à Dieu. Voilà un autre aspect de l'attitude du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et la sourate Fatiha nous indique dans cette direction. Donc immédiatement, Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle voie pour nous.
Maintenant, le Surat al-Mustaqim est quelque chose de complètement différent. Et cette Surat al-Mustaqim, dans chaque pas que nous allons faire, nous allons devoir adopter un comportement, et c'est le comportement de ceux qui marchent sur cette voie qui va déterminer si on va qualifier cette voie de Surat al-Mustaqim ou autre chose. À chaque fois qu'on marche sur ces pas, vous êtes en train de transformer cette voie. Soit vous allez le transformer de Surat al-Mustaqim an'amta alayhim ou soit ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. C'est vous qui décidez de la voie à adopter. Quand vous vous réveillez le matin, et si la première pensée que vous avez en tête est que maintenant je vais commettre le crime que j'ai pas pu commettre hier, ou si maintenant je vais commencer à aller nuire à telle ou telle personne, ou si je vais léser les biens de telle ou telle personne, si votre première pensée est d'aller nuire à quelqu'un ou de le priver de ses biens, cela peut venir à la tête de quelques personnes quand ils se réveillent le matin. Donc, ces personnes ont vu cette faveur divine, cette grâce divine, qui est de se réveiller le matin, mais ce n'est plus une faveur pour eux. Voilà ce que je veux dire quand je déclare que cela peut être une malédiction. Il n'y a pas de contradiction ici. C'est la même voie. C'est la même voie des grâces divines qui se transforme et qui est interchangeable. Ce sont les êtres humains qui transforment cette voie de grâce en voie de courroux ou la voie de ceux qui se sont égarés. La plupart des faveurs qui ont été mentionnées dans cette ruku que j'ai récitée appartiennent dans le domaine des grâces et des faveurs qui couvrent toute l'humanité. C'est pour cette raison que j'ai lié ces faveurs à la Rabubiyya. Maintenant, je vais me tourner vers un autre terrain beaucoup plus étroit. Maintenant, Allah parle des faveurs qui ne sont pas manifestées en faveur de tout le monde, mais en faveur de quelques personnes seulement, de quelques personnes choisies. Ici, ce n'est pas le phénomène religieux qui a été démontré ou qui a été exprimé, mais Allah a mentionné d'autres faveurs matérielles et Allah choisit quelques personnes afin de leur accorder ces faveurs, afin qu'ils puissent juger comment est-ce que ces personnes vont se comporter. Et ce verset est وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Et souviens-toi quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous les grâces d'Allah sur vous quand il a nommé parmi vous des prophètes et vous a fait roi et vous a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre dans le monde entier. » C'est un verset dans lequel Allah a mentionné les faveurs divines et il a appliqué ces faveurs divines dans le monde, pour le monde spirituel et pour le monde matériel. Mais il a limité la connotation de ces faveurs dans le sens matériel. Là-bas, dans le premier verset que j'ai cité, les faveurs divines s'appliquaient à toute chose, à toute la création.
Ici, cette grâce divine s'applique à un groupe de personnes à qui Allah a démontré deux faveurs. Tout d'abord, Allah a choisi des prophètes parmi ces personnes. Ensuite, Allah a fait d'eux des souverains sur la terre. Maintenant, je veux mentionner un point important. Ici, elle a fait une distinction dans le choix des mots dans ce verset. Quand Allah déclare « Allah a nommé parmi vous des prophètes », Allah déclare « Allah a nommé parmi vous des prophètes », mais quand il a fait mention de la souveraineté, Allah déclare « Allah vous a fait roi ». Il n'a pas déclaré « Allah a nommé parmi vous des prophètes ». Cela est très important ici pour nous parce que quand nous étudions la sourate Istikhlaf, le verset 56 de la sourate Nour, là-bas, tout le peuple est mentionné comme le Khalifatullah. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبله. Donc, quand Allah mentionne les faveurs divines, Allah ne mentionne pas que vous tous vous êtes mes prophètes. Il y a une seule personne qui est choisie comme prophète. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui sont choisies comme prophètes. Ces personnes sont des prophètes et les autres reçoivent le message par le truchement de ces prophètes. Quand Allah mentionne la souveraineté, même si on sait qu'il n'y a pas, on ne peut pas avoir de souveraineté sans un roi qui représente la souveraineté de ce peuple sur d'autres, il faut qu'il ait un roi, mais toute la nation est adressée en tant qu'un souverain. Pourquoi est-il ainsi? Le fait est que aucun roi est choisi directement par Dieu lui-même. Il n'est pas un prophète. Allah accorde la souveraineté généralement à un peuple. Et ce peuple représente un pouvoir qui appartient à Dieu. Et Allah les accorde l'opportunité d'exercer ce pouvoir comme une épreuve de sa part. Et puisque la souveraineté doit être établie par une seule personne, c'est pour cette raison que nous voyons toujours un roi qui représente la souveraineté du peuple entier. Mais Allah a accordé la souveraineté à tout le peuple. Quand on va se tourner vers ce verset du Khilafa, on va comprendre le sujet. On va comprendre ce sujet par rapport au prophète. Allah ne choisit pas un calife directement, mais Allah déclare qu'un peuple est pieux et assez pieux pour représenter Allah dans le califat. Ici, le verset Istikhlaf, c'est-à-dire le verset 56 de la sourate Nour, est différent par rapport au terme du calife qui est utilisé pour les prophètes. Je vais m'appesantir davantage parce qu'il y a une certaine confusion. Il y a une certaine confusion à ce propos parmi les Ahmadis. Les Ahmadis ne comprennent pas comment un peuple peut être un calife, comment une seule personne peut être un calife et comment le terme calife peut être appliqué à des prophètes aussi. Et alors qu'un prophète est choisi directement par Dieu. Ici, dans ce verset, Allah a démontré clairement la différence. Allah déclare واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. Quand Allah choisit une personne directement, il déclare Ja'ala fikum. Donc le premier calife, c'est-à-dire le prophète, c'est Dieu qui choisit ce calife, ce prophète. Dieu ne choisit pas le peuple entier, mais il choisit une personne particulière pour être son calife, son prophète. Et ce prophète va générer un peuple. Et ce prophète va générer certaines qualités
Et quand certaines personnes seront dotées de ces qualités, Allah va les choisir. Allah va déclarer que ces personnes sont aptes à choisir leurs représentants et eux tous, ils vont représenter Dieu. Donc, à partir de ce moment, ce n'est pas une seule personne qui est choisie ou ce n'est pas un choix direct, mais après avoir fait un calife, c'est-à-dire un prophète, ce prophète maintenant a généré ou bien à régénérer un peuple et le résultat est que ce peuple qui a été créé par le prophète va créer un peuple tout comme un caillou de l'écaillé crée du l'écaillé tout autour. Et maintenant, tous les prophètes ont un peuple qui... Ce peuple va représenter le prophète. Donc, le peuple en entier peut être qualifié de calife de Dieu en tant que tel. Ensuite, ces personnes utilisent leurs autorités et ces personnes choisissent une seule personne qui va les représenter. Parce que tout comme la souveraineté, le califat ne peut pas être exprimé généralement par tout un peuple. Tout comme un peuple devient souverain, mais il y a un seul roi qui a l'autorité sur le peuple qui le représente. De même, dans le domaine spirituel, le califat ne peut pas être exprimé généralement par le peuple en entier, par des individus ou par toute la communauté. C'est vrai qu'ils sont les califes, ce sont eux les khalifas, mais aucun califat ne peut pas exister sans un peuple qui est assez pieux pour mériter le califat. Voilà ce que je veux mentionner, voilà ce que je voulais mentionner, voilà la grâce qu'Allah nous a accordée. Le califat ne peut pas être compris ou ne peut pas être visualisé sans qu'il y ait un peuple pieux qui en tout a été qualifié par Dieu, qui sont aptes à le représenter. C'est pour cette raison que ce verset du califat, le verset istikhlaf, débute pas avec le choix du peuple, mais avec les qualités des personnes. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Ici, le verset istikhlaf élargit la signification du califat et ce verset istikhlaf est en accord avec le verset que j'ai cité. Ya qawm idhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'ala fikum wa ja'alakum muluka. Muluka, où la souveraineté est un genre de califat, même si c'est différent, mais cette promesse est là, dans ce terme, muluka. Donc cette promesse s'étend dans d'autres domaines. Cette souveraineté ne se limite pas à la spiritualité. Quand Allah choisit un peuple et qu'il qualifie ce peuple de son calife, cette faveur ne s'arrête pas là. Cette faveur va se transformer en souveraineté et en pouvoir politique de ce peuple. Voilà ce qui s'est passé à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et voilà ce qui s'est passé tout le temps dans la vie des prophètes d'antan. Le deuxième pas va se faire et cela a été décrit comme une grâce divine tant que ces personnes qui reçoivent ces faveurs méritent ces faveurs. Sinon, ces mêmes faveurs se transformeront en malédiction et vous aurez en retour la colère divine au lieu de recevoir les grâces divines. Donc, à la lumière de tout cela, à la lumière de ce sens large de faveur, on peut comprendre notre situation, on peut comprendre notre destin à nous, les Ahmadis. Et c'est pour cette raison que je suis en train de m'appesantir ici. Et je veux parler
ici. Je sais très dessus, je connais très bien que j'ai déjà mentionné les points importants de ce sujet, mais puisque c'est un sujet très important qui concerne la communauté Ahmadiyya, et c'est quelque chose qui va jouer un rôle très important dans notre destin futur. Donc, je veux m'appesantir davantage sur ces versets où la première grâce qu'Allah nous a accordée, la plus grande des grâces divines, c'est le fait qu'Allah a fait revivre le prophétat. C'est le prophétat du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a repris naissance. Donc, quand je dis la revivification du phénomène du prophétat, je ne déclare pas la création d'un nouveau prophète. Le Messie premier l'Islam a été créé sous l'autorité du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas dépassé le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que je déclare cela la revivification du phénomène du prophétat. Donc la grande grâce qu'Allah nous a démontrée en notre faveur, c'est qu'il a fait revivre parmi nous le prophétat du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième grâce est qu'il n'a pas abandonné ses suivants, c'est-à-dire le Messie promis n'a pas abandonné ses suivants, mais il a déclaré que c'est son peuple qui est son khalifa. Vous tous, vous êtes ses successeurs. Nous, sous ce verset d'Istikhlaf, nous sommes devenus des khulafa. Maintenant, pour manifester ce califat, tout comme cela s'est passé auparavant, tout comme cela a été démontré par les compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez choisi une personne parmi vous comme votre calife, quelqu'un qui va représenter cette autorité qui a été octroyée à tous les Ahmadis. Donc cette personne devient le symbole de votre pouvoir. Et par pouvoir, je veux dire vos qualités, vos excellences spirituelles et morales. Si vous maintenez ces excellences morales et spirituelles, cette personne va briller comme votre représentant. Mais si vous perdez ces qualités, si ces qualités s'effritent, de même, lui aussi, il va perdre ces qualités. Cette personne ne sera plus éclairée parce que le Saint-Coran a lié ces deux choses. Le Saint-Coran déclare que cela est inséparable, c'est-à-dire les qualités du prophète, les qualités du peuple et du souverain sont liées. Et donc, cela veut dire qu'il y a une très grande responsabilité sur les califes, vos représentants, parce que tout d'abord, ces personnes seront vos représentants, mais tout comme le déclare le verset Istikhlaf, ces personnes vont représenter le décret de Dieu. Vous ne devez pas oublier cette deuxième partie. Ces personnes seront à la manifestation du décret de Dieu ici sur cette terre comme le califat parmi un peuple choisi. Il est très important pour ce peuple de continuer, ou il est important pour le calife de surveiller le niveau de taqwa de tous les Ahmadis du monde entier. Il doit faire en sorte que jamais on doit oublier la taqwa ou on doit jamais reléguer la taqwa au second plan. Il doit tout le temps essayer de remédier la situation. Il doit essayer de faire progresser le niveau et on doit essayer de dépasser les qualités des personnes qui ont accepté l'Ahmadiyyat au début. C'est une très grande déclaration. Personne ne peut dépasser les compagnons d'un prophète dans le domaine des excellences morales. Mais l'ordre est là, voilà notre tâche, voilà notre objectif. Vous devez essayer de faire de votre maximum et si vous le faites, même vos échecs auront du succès. Si vous maintenez vos objectifs bas, si vous avez vos succès seront des échecs comparés à d'autres échecs. Donc, nous devons tout le temps mettre haut
collabore et tout Ahmadi doit aider le califat afin d'atteindre ce but. Sinon, son serment d'allégeance ne sert à rien. Sinon, ce sera tout simplement une formalité de sa part. On doit faire un effort collectif. Ce n'est pas tout simplement une faveur, mais cela devient une responsabilité. Et voilà ce que déclare la Sourate Al-Fatiha. C'est-à-dire, une faveur n'est pas une faveur, tout simplement, c'est une responsabilité. Et si une faveur n'est pas considérée comme une faveur, et si on ne s'acquitte pas de ses responsabilités, alors cette faveur va se transformer en malédiction. Cela s'applique aussi pour les souverains ou pour la souveraineté qui vous attend dans le futur. C'est la deuxième expression des grâces divines. Un temps viendra certainement quand les Ahmadis seront des souverains sur la terre. Dans la plupart des pays du monde, ce sera le cas. Même si le califat ne va pas se joindre à cette souveraineté, le califat va maintenir son statut spirituel intact et séparé. Mais les Ahmadis en tant que tels seront aussi des califes dans le même temps, mais des califes dans le domaine matériel. Et ils vont devoir s'acquitter de leurs responsabilités dans un autre domaine, c'est-à-dire dans le domaine de la souveraineté. Si vous n'êtes pas assez entraîné avant ce temps, et si on ne vous a pas formé afin que vous puissiez vous acquitter de ces responsabilités aux yeux d'Allah en tant que vrai croyant, en tant que peuple, en un but de piété, cette grâce divine qui vous sera octroyée plus tard va se transformer en malédiction. Et puisque la communauté Ahmadiyya sera une communauté développée et organisée et bien formée, si cette souveraineté se transforme en malédiction, alors vous pouvez imaginer quel chaos cette souveraineté va générer dans le monde. Regardez l'exemple du Pakistan, dit sa sainteté, un dictateur insignifiant a créé des souffrances dans ce pays. Regardez les conséquences de ce dictateur. Regardez la corruption qui s'est installée. Regardez la misère qui s'est installée dans ce pays. Alors que c'est un dictateur insignifiant, ce n'est pas un dictateur absolu et c'est un pays insignifiant comparé au reste du monde. Imaginez alors la puissance de l'Ahmadiyyat après quelques centaines d'années et regardez quand les pays les plus puissants seront guidés par des Ahmadis, par des personnes très avancées qui auront la formation de la communauté Ahmadiyya. Imaginez un seul instant que ces personnes ont abandonné les valeurs du califat, que ces personnes se sont départies des valeurs du califat et qu'ils ont adopté tout simplement la souveraineté. Qu'est-ce qui va se passer au monde? Comment, au nom d'Allah, les gens vont traiter les autres cruellement? Comment on va dilapider ces faveurs? Et comment toutes ces grâces divines seront utilisées à mauvais escient? Donc, quand nous allons nous tourner vers cette partie, je vais expliquer comment les faveurs peuvent être transformées en malédiction. Les faveurs sont des faveurs, oui. Les faveurs ne sont pas des malédictions de la part de Dieu. Quand vous comprenez ce point important, vous commencez à comprendre aussi la signification de Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Le Saint-Coran répète ce verset à plusieurs reprises. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous deux? Quand vous lisez ces faveurs, vous allez voir la punition qui a été mentionnée. L'enfer aussi a été mentionné dans la liste des faveurs, à part les récompenses que vous allez recevoir. Donc on peut s'étonner
Et à ce propos, cette question m'a été posée. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les faveurs de votre Seigneur que vous allez nier? Cela a été mentionné dans la sourate Ar-Rahman, chapitre 55 du Saint-Coran. And when you read the favors are from 27 chapter. Huh? Apart from 27 chapter. One really wonders that many Surah is number 55. This question has been asked only to 55. What does it mean? Whichever favors of Allah, the you twain shall do. Then I recite the portion and then demonstrate to you what I mean. Yes, sir. Surah Rahman. 27 chapter? Yes, I got it. 27 chapter. And Surah is number 55? 55. يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ أَشْوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Which means il sera envoyé contre vous une langue de feu et de la fumée, et vous ne pourrez pas vous en sortir. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous deux? Quelles sont les faveurs qui sont mentionnées ici, demande sa sainteté. Le fait est que vous devez comprendre l'importance du terme faveur, et vous allez commencer à comprendre ces versets. Une faveur, une grâce divine sera au début une grâce. Ensuite, vous êtes en contact avec cette grâce. Ensuite, vous utilisez cette grâce à mauvais escient ou vous le rejetez. Et vous dédaignez cette grâce. Cette faveur ne sera plus une faveur pour vous en réalité. Le résultat est que cette grâce deviendra une punition pour vous, mais vous n'allez pas le réaliser. Donc, en ce qui concerne Dieu, du point de vue d'Allah, tout est une grâce, parce qu'il est Rahman. Il est le gracieux, et c'est pour cette raison que la sourate Fatiha mentionne des attributs positifs d'Allah. Allah mentionne Ar-Rahman Rahim, Rabbul Alamin, Malik Yawmiddin. Il n'y a pas d'attributs punitifs dans la sourate Al-Fatiha. Il n'y a que des attributs positifs. Mais tout d'un coup, il y a la question de la punition qui a été mentionnée à la fin. Et cela est aussi lié aux faveurs. Donc ici, en fait, Allah a résolu l'énigme. En ce qui concerne Allah, Allah est si gracieux et si miséricordieux que quel que soit l'acte, quelle que soit la chose qu'il crée, il le crée pour le bien de l'humanité. Et il ne crée jamais quelque chose pour répandre le mal. Mais quand nous utilisons à mauvais escient les faveurs qu'il nous a données, là on crée le mal. Et quand le mal est créé, ce mal devient une punition de la part de Dieu. Ce mal est puni. Et en fait, nous-mêmes, nous créons cette punition parce que si nous sommes courbés devant Dieu et si nous étions reconnaissants envers Dieu, envers ses faveurs, on n'allait pas créer de nos propres mains le mal, on n'allait pas créer de nos propres mains notre punition. Donc, dans cette sourate Ar-Rahman, quelle est cette punition qui a été mentionnée? Toutes ces punitions sont mentionnées parce que les gens ont rejeté les faveurs divines. Donc, Allah a mentionné la conséquence des actes. Le verset déclare: voilà la conséquence. Voilà la conséquence du fait que vous avez rejeté les faveurs divines.
est-ce que vous allez continuer à le faire? Nous sommes en train de dire que si vous rejetez les faveurs divines, vous serez punis. Donc, ce qui m'inquiète de temps en temps, et cette inquiétude me pousse à prier pour les Ahmadis des générations futures, des générations qui sont très loin de nous. Des fois, je tremble durant la prière en pensant à propos des Ahmadis 1000 ans. 1000 ans dans le futur, des Ahmadis qui peut-être vont se battre entre eux au nom de l'Ahmadiyya, des personnes qui vont prendre les noms sacrés du Messie promis, des compagnons du Messie promis, des personnes qui vont attacher des histoires à ces compagnons du Messie promis et qui vont se battre pour des histoires imaginaires. Ces personnes vont déclarer que vous êtes en train d'insulter telle ou telle personne. Donc, les grâces divines, cette grâce divine qui est l'Ahmadiyyat et qui est le califat, quand je veux dire que quand l'Ahmadiyyat en tant que tel est un califat, donc quand on ajoute l'Ahmadiyyat avec la souveraineté et quand les gens se sont égarés et quand les gens sont tombés dans la décadence, imaginez quelle malédiction va tomber sur cette terre. C'est abominable d'imaginer de telles choses. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, quand le saint prophète a décrit l'événement le plus important des derniers temps, c'est-à-dire la venue du Messie premier l'Islam et de l'imam Mahdi, il a déclaré qu'après qu'ils aient conquis le monde entier pour l'islam, en fin de compte, un mauvais vent va souffler sur la terre. Et quand ce vent va commencer à souffler, tout sera corrompu. Et après cela, d'après le saint prophète Mohammed, personne ne viendra les sauver. Ce sera la fin de l'histoire. Ensuite, l'humanité sera détruite finalement. Donc, Itmam et Nirma atteindra sa perfection dans la victoire finale de l'islam à travers l'Ahmadiyyat, dans les deux sens, dans le sens matériel comme dans le sens spirituel. Il y aura une seule religion, une seule foi, et la souveraineté sera entre les mains des Ahmadis et on va exprimer cette souveraineté au nom de l'islam et au nom des valeurs morales. D'après le saint prophète Mohammed, telle sera la situation pour quelque temps. Le monde sera empli de paix et il y aura la paix, la tranquillité et il n'y aura que la paix tout autour. Ensuite, malheureusement, le vent va changer et il y aura un vent suffocant. Dans une telle situation, cela va se dégrader et il y aura la conséquence inévitable. J'étais étonné de lire ce hadith. J'attendais une autre bonne nouvelle à la fin de ce hadith. Je pensais qu'après quelque temps, Dieu va envoyer quelqu'un et la situation va changer. Mais en lisant ce hadith, vous voyez que ce hadith s'arrête net. Donc quand j'ai réfléchi dessus et j'ai réalisé que cela a été prédit dans la sourate Al-Fatiha. Le fait est que la grâce parfaite, l'apogée des grâces, c'est la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à travers son message qu'on le considère comme une grâce. Il est impossible de mentionner les grâces du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses excellences, sans mentionner l'excellence de son livre et de son message. Donc lui, il est le dernier et le final.
il a atteint l'apogée même des excellences morales. Une fois qu'il a été accepté par le monde entier, il a atteint l'objectif de sa venue. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu atteindre cet objectif parce qu'il n'a pas été envoyé pour convertir la moitié du monde ou un tiers du monde. Il est venu afin d'appeler toute l'humanité vers l'islam et afin d'unir toute l'humanité sous une seule religion. Et Dieu va accorder le meilleur peuple ou la meilleure religion à l'humanité et le meilleur prophète à l'humanité. Une fois que cela s'est passé, vous pouvez visualiser la situation de cette génération future. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été accepté comme la grâce divine parfaite. Cette personne a été acceptée par toute l'humanité. Après, quand il a été rejeté de nouveau, il ne peut pas être rejeté si on ne rejette pas son message aussi. Donc apparemment, les gens seront toujours attachés au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais dans la réalité, ils vont le rejeter parce qu'ils vont rejeter son message. Ils ne vont pas traduire son message dans leur vie quotidienne. Une fois l'ayant accepté, ils vont se rebeller contre lui, contre son message. La conséquence sera que la grâce divine parfaite sera rejetée par l'humanité. Et puisque personne ne peut rejeter une grâce divine sans qu'il ne soit rejeté lui-même par Dieu, c'est pour cette raison que l'humanité sera rejetée par Dieu. En fin de compte, Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idha arada Allahu biqawmin su'an fala marada. Voilà la signification de ce verset. Et dans un autre verset, Allah a mentionné la même chose. Et Allah a mentionné cet événement avec le terme inam. Allah déclare qu'il n'enlève pas ses grâces d'un peuple à moins que ce peuple lui-même change quelque chose en lui. Et quand il commence à transformer l'inam de Dieu, la grâce de Dieu, une fois qu'ils ont corrompu cette faveur, Allah décide de corrompre ce peuple, Allah rejette ce peuple. Une fois qu'il a pris cette décision, personne ne peut venir les sauver. Donc, même si c'est une vision glorieuse, même si c'est la vision glorieuse d'un âge d'or, quand toute l'humanité sera réunie sous une seule bannière, et quand on va atteindre le but de la création, mais si vous pouvez voir au-delà, il y a aussi le message d'une grande tragédie qui va se passer. C'est quelque chose qui nous fait rappeler un événement durant la vie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ou la venue même du saint prophète, paix soit sur lui, comme une grâce divine. Et quand il allait mourir, quand il savait que son temps se rapprochait, il a mentionné cela à ses compagnons, mais c'était un message crypté. Il a déclaré, Allah a parlé à son serviteur choisi et Allah lui a donné la bonne nouvelle qu'il va lui accorder son message. Donc je ne me souviens pas des paroles exactes, dit sa sainteté, mais c'était un message crypté. Personne ne pouvait comprendre cela à part Hadrat Abu Bakr Siddiq. C'est lui qui a compris ce message. Et il a commencé à pleurer. Il est tombé en sanglots et personne ne pouvait le retenir.
les personnes se sont tournées vers lui et ils ont déclaré que le saint prophète mentionnait quelque chose de merveilleux. Allah, il mentionnait les grâces de Dieu sur son serviteur. Pourquoi est-ce que tu as commencé à pleurer? Il a déclaré, vous ne savez pas ce qu'il a dit. Son message est qu'il a déjà complété sa mission. Il a déclaré qu'Allah a mentionné ses faveurs parce qu'il a déjà complété sa mission. Et puisque sa tâche est complète, maintenant il va retourner vers son Seigneur. Donc, dans ce message, vous avez vu des bonnes nouvelles. Moi, j'ai lu la tragédie dans ce message. Parce que je ne peux pas imaginer cette période quand le saint prophète ne sera plus là. Donc, des fois, il y a dans des bonnes nouvelles des messages cryptés. On y trouve des tragédies qui sont mentionnées. Donc, il faut imaginer cette partie de l'histoire, non pas parce que c'est un exercice futile, mais parce que cela nous pousse à prier pour ces Ahmadis et cela nous pousse à prier pour que cet âge d'or dure le plus de temps possible et cela me fait rappeler nos responsabilités à nous et cela nous fait rappeler l'importance de sauvegarder nos valeurs et nous devons accorder une valeur permanente à ces excellences morales. C'est pour cette raison que je suis en train de mentionner cela afin que vous puissiez vous rappeler de vos responsabilités. Vous devez essayer d'atteindre cette victoire finale de l'islam, mais avec l'objectif que vous devez maintenir cette victoire et vous devez continuer cette victoire dans son esprit véritable. Cette victoire doit durer pour tout le temps. Si vous le faites, alors dans le même verset que j'ai cité, il y a aussi une promesse. Ce n'est pas un phénomène naturel de décadence. La clé est entre vous-mêmes. Si vous ne changez pas, si vous-même vous maintenez vos valeurs morales et spirituelles, alors Allah vous dit que ne croyez pas que c'est un phénomène naturel de décadence, que cela va se passer inévitablement. Allah déclare que cela ne va pas se passer. Allah va arrêter ce phénomène de décadence tant que vous êtes pieux, tant que vous êtes vrai et tant que vous-même vous êtes reconnaissant envers les faveurs divines. Tant que vous êtes reconnaissant, Allah va vous protéger de la décadence et Allah sera toujours gracieux et miséricordieux envers vous. Donc, quand vous priez pour votre présent, quand vous priez pour vos petits soucis quotidiens, priez aussi pour les générations futures. Et priez pour la gloire de l'Ahmadiyyat, priez pour la continuité de cette gloire, priez pour que nous puissions faire en sorte que cette gloire dure pour tout le temps. Peut-être que nous ne serons pas capables de le faire, mais nous devons nous efforcer à le faire, nous devons nous évertuer à le faire. Si nous ne sommes pas capables de le faire à ce point, alors tout au moins nous serons récompensés par Dieu pour nos prières, pour nos efforts. Donc, ce ne sera donc pas un exercice inutile. Si vous priez pour vos générations futures, même si vous ne pouvez pas les changer leur destin, si c'est ça leur destin, mais quand même, à travers ces prières, vous allez changer votre destin à vous. Vous serez récompensés par Dieu. Et je suis sûr et certain que ces prières seront acceptées. Je suis sûr et certain que ces prières auront un grand rôle à jouer et Inch'Allah, la gloire de l'islam va durer pour un long moment, Inch'Allah. Still, by those very prayers, you will be changing your own fate. You will be rewarded by Allah yourself. And I'm quite certain that these prayers would be meaningful, would play a great part, and inshallah ta'ala, the glory of Islam, once achieved in its totality, would continue to stay here for a long, long, long time.